Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette 3e saison de Nuit d'été, le podcast estival où je reçois dans chaque épisode de jeunes artistes. Et ce soir, pour commencer, c'est un acteur qui est mon invité. Il incarne Ryan dans la série Demain nous appartient sur TF1. Le couple qu'il forme à l'écran avec un jeune garçon Jack est devenu un réel phénomène sur les réseaux. On parle de son rôle dans la série, de ses passions, ses inspirations, mais aussi son parcours. J'accueille Sacha Birdie. Nuit d'été par Romain Lucas. Bonsoir à toi Sacha. Bonsoir. Pour débuter cette nuit d'été, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors, en quelques mots, si je devais me définir en 3 mots, je dirais audace, générosité et passionné. Voilà, en quelques mots. Du coup, je m'appelle Sacha Birdie et du coup, je suis français et j'ai vécu 11 ans au Maroc à Casablanca. Je suis revenu en août 2020 et du coup, à l'heure d'aujourd'hui, je suis acteur et danseur et aussi je fais de la musique à côté. Tu incarnes depuis novembre dernier le personnage de Ryan dans la série Demain nous appartient. Comment es-tu arrivé sur la célèbre série de TF1 ? J'ai commencé à passer un casting d'abord pour le rôle de Axel Plessis dans X Tout Commence. Ils ont apprécié mon profil, ce qui fait que ils m'ont permis de passer un autre casting pour le rôle de Ryan Saïd, qui me correspondait plus pour le coup et dont je suis beaucoup plus heureux parce que je trouve qu'il y a énormément de complexité un peu, il se passe énormément de choses, l'évolution du personnage Et tu le disais, du coup, tu incarnes un rôle plutôt sombre, au début en tout cas, parce que quand t'es arrivé dans la série, l'intrigue, du coup, portait sur la mort du père de ton personnage, Ryan, qui était violent, du coup, avec la mère de ton personnage et ton personnage. Est-ce que c'était difficile à jouer comme scène dans la série ? Alors, ce qui était compliqué, déjà, c'est que quelqu'un qui est très instinctif et qui joue vraiment avec le ressenti. C'est-à-dire que j'ai besoin de vivre les sensations pour les jouer au maximum. Et le truc, c'est que c'est compliqué quand on est sur une série comme ça où en fait mon père meurt, mais le mec, cet acteur-là, je venais à peine de le rencontrer. Donc à la base, le personnage est très sombre. Et en fait, j'ai vraiment voulu contrebalancer ça pour la suite. C'est-à-dire que je voulais vraiment qu'il soit noir, très écorché à vif, et en fait qu'à la fin, il devienne ce nouveau Ryan. Je voulais il affirme encore plus son identité parce que c'était un Ryan qui était blessé et ensuite c'était le vrai Ryan qui a pu être montré au grand public. Mais vis-à-vis de Malik, c'est vrai que c'était compliqué, mais je suis satisfait quand même du travail que j'ai fourni. Et justement, tu le disais que ton personnage était plus ouvert ou en tout cas ressemblait plus à qui tu étais aujourd'hui. Justement, est-ce que c'est lié aussi à sa rencontre avec Jack, avec qui il se rapproche petit à petit jusqu'à même tomber amoureux l'un de l'autre ? Oui, totalement, puisque c'est lui en fait qui m'a permis d'être moi-même à 100%, puisque c'est lui qui a réussi à me donner confiance, c'est lui au début qui a compris mon humour assez con pour être honnête. C'est lui qui a réussi à comprendre, c'était le seul qui comprenait mon humour, c'était le seul qui arrivait à m'apprécier dans tous mes défauts, j'ai envie de dire. Ouais. Et en fait, je pense que c'est le fait que ce qui rend belle l'histoire, c'est que justement c'est les défauts de chacun qu'on a appréciés. Et en fait, le physique, on l'a mis de côté. C'est-à-dire que même moi, je suis tombé amoureux d'un homme qui est aveugle et je le connaissais pas, c'est simplement parce qu'on a ri ensemble, c'est simplement parce que on a vécu des choses fortes qui ont fait qu'ensuite j'ai fini par tomber amoureux de cet homme-là. Et tu le disais, du coup, le personnage de Jacques, dont ton personnage tombe amoureux, est aveugle dans la série suite à un accident. C'est assez rare finalement dans une série de lier handicap et amour. Est-ce que c'est important pour toi de l'incarner à l'écran ? C'est vrai que c'était technique. Dans le sens où c'est compliqué en fait, ce qui était compliqué, c'était de jouer avec quelqu'un qui peut pas nous regarder dans les yeux. Ouais. Parce que comme vous le savez, c'était beaucoup de paraverbal du coup, puisque c'était le ton, l'intonation et aussi du verbal. Mais malheureusement, c'est le non-verbal qui joue le plus, c'est tout ce qui est au niveau du regard et tout. Et ça, j'ai essayé de le faire, par exemple, avec des espèces de subtilités, lorsque quand il essayait de me parler, eh bien moi, je pouvais regarder le coin de ses lèvres, quelque chose comme ça, pour montrer au spectateur que
que cet homme-là, il me faisait bouillonner, quoi. Il me procurait des expressions. Et, euh, et donc, en fait, je voulais jouer sur des espèces de subtilités que tout le monde connaît et que, eux, ils savent ce qui se passe. Ouais. Mais Jack, il sait pas ce qui se passe, puisqu'il voit pas. Du coup, j'ai aussi retracé un peu mon vécu, la petite technique de drague, pour montrer, quoi. Ça m'arrivait même parfois parce que mon personnage est devenu très déconneur. Et au final, ça m'est même arrivé parfois, plusieurs fois, en pleine scène, de moi-même rajouter une blague. Et parfois ça pouvait être nul, mais parfois, si elles étaient bien, et bien on pouvait me dire, oh vas-y garde-la celle-là, refais-la moi à la prochaine et tout. Et du coup c'est super. Du coup, le couple Jack-Ryan a fait le tour d'internet, devenant un réel phénomène avec des séquences repartagées des millions de fois sur TikTok. Est-ce que tu t'attendais à un tel accueil? Waouh, vraiment pas. Vraiment pas, parce que moi je me suis dit, on sait jamais, peut-être qu'il peut y avoir un petit buzz, mais sincèrement, alors je sais que c'est un peu comme les gens qui connaissent The Voice et qui sont là en disant j'aurais jamais cru, mais moi vraiment en fait je me suis même pas dit qu'il se passera quelque chose. Je me suis dit je vais jouer mon rôle du meilleur de moi-même. Je veux que chaque scène, c'est quelque chose que je dis tout le temps au réalisateur quand on me dit par exemple souvent nous on est souvent frustrés nous, les acteurs parce que parfois on se dit ah non on aurait peut-être dû faire ça, oh non c'est vrai que j'aurais dû faire ça ou pu faire ça, ah mince j'ai pas réussi à être dans l'état ou quoi. Mais en fait de base on est dans un état, et le truc c'est que moi je dis toujours au réalisateur, être bien je m'en fous, ce que je veux c'est déchirer la scène, je veux défoncer la caméra, genre vraiment je veux ça, et je veux pas juste faire moi je considère que quand on fait un travail il faut le faire au maximum, il faut le faire à donf. Ça sert à rien, sinon sinon on n'y va pas. Si on le fait à 50%, non, on y va à 800%. C'était totalement imprévu, et je me suis dit ok, bah pour une fois quand même, là je peux le dire, je suis vraiment fier de moi, et quand je vois l'ampleur de tout ce buzz, je me suis dit mais effectivement je suis fait pour ça, quoi. Mais même si je me suis toujours dit ah tiens, j'espère que mon rôle, j'espère que les gens vont peut-être au moins me reconnaître, et finalement je reçois des messages d'Australie, du Pérou, Ah oui, c'est dingue. Du Panama, des États-Unis, de Grèce, de Suisse, de tous les pays du monde, vraiment, du Brésil, du Venezuela, de partout, vraiment. Ouais, donc ça a changé beaucoup de choses dans ta vie. Même de Chine, ah oui, ça a changé beaucoup de choses. Une fois, j'ai même une personne qui m'a reconnu, elle était d'origine chinoise, dans le métro, elle m'a reconnu et elle m'a dit on vous adore en Chine. En mode d'accord. C'est dingue. Moi là-bas j'étais juste dans une série j'étais juste dans la série DNA là-bas, je me suis dit ok. Donc c'est-à-dire que t'es vu au bout du monde. Ah mais du coup j'étais super content. Et même il y a plein de dessinateurs chinois qui font des espèces de dessins manga sur nous avec Dimitri et celui qui joue à Jack, et on est super content de ça, on est fiers de nous évidemment. Et beaucoup de jeunes gays se sont identifiés dans votre couple. Est-ce que tu trouves ça important qu'on puisse enfin avoir une représentativité de l'homosexualité à la télévision à des heures de grande écoute? Alors, c'est vrai que moi, je remettrai pas toute cette cause sur nous grâce à nous, parce que il y a eu aussi d'autres personnes qui ont réussi à mener ce mouvement, comme il y avait Axel Ska, Orient, il y a aussi Greg, voilà, c'est ça. Donc il y avait Ska, mais ici tout commence, et nous on est les troisièmes, mais qui est une ampleur comme ça, oui, évidemment que j'ai reçu énormément de messages de personnes homosexuelles et qui m'ont dit merci beaucoup de pouvoir nous aider à affirmer ça, et c'est même pas juste être affirmé, c'est de pouvoir vivre avec, et qui s'acceptent même, et aussi qui soient heureux de ça et qui soient fiers de ça. Et Demain nous appartient, c'est tous les jours de la semaine à 19h10. Je suppose que c'est intense comme tournage. Oui, c'est clair que oui. C'est intense, surtout que on est 3 équipes qui tournent, et parfois on a des décors qui peuvent être à 40 minutes, et puis c'est assez épuisant parce que on n'a pas vraiment le temps, mais on a quand même le temps. C'est-à-dire que c'est mieux de réfléchir en amont à quoi savoir faire
Comme ça, quand on arrive sur le plateau, euh, on a déjà un peu des directives, tout ça. Après, on Ouais. peut toujours trouver des nouvelles choses, évidemment, sur le plateau, puisque ça sert à ça, hein. Parfois, on est dans un état, on pensait être joué d'une façon, et en fait, au lieu de pleurer dans la scène, eh ben, on peut rigoler. Et en fait, la scène, elle va avoir une autre tournure, et ça peut être beaucoup plus intéressant. Mais après, faut suivre, hein, faut refaire les mêmes prises ensuite. Mais effectivement, c'est épuisant. En plus, nous, la plupart des, on va dire 75% des acteurs habitent à Paris. Donc parfois, on redescend pour un jour de tournage, ce qui fait que on fait 4 heures. Ensuite, on tourne le lendemain et on refait 4 heures le lendemain du coup. Mais après, j'ai envie de dire, c'est le travail et on fait un métier qu'on aime, donc on n'a pas à se plaindre. Oui, c'est ça. Et est-ce que tu as une anecdote justement par les tournages à nous raconter? C'est pas une anecdote incroyable, mais c'est juste que quand je suis arrivé, le jour où je suis arrivé au studio de DNA, moi, j'avais pas compris que c'était là. C'est-à-dire que moi, je pensais qu'il y avait plein d'autres maisons ou quoi, mais c'était juste un endroit pour faire des rendez-vous. Et en fait, après, on me montre les décors, et là, je comprenais rien. Je voyais, euh, je voyais un salon, je me retourne, c'est un bureau d'avocat. Je tourne ma tête à droite, je vois un hôpital. J'étais en mode, ouh, on va se calmer. Expliquez-moi tout là, parce que je comprends plus. Et en fait, c'est comme et comme j'avais dit dans un autre interview, en fait, c'est comme un espèce de, c'est comme le musée de DNA. C'est-à-dire que vraiment, c'est des endroits différents dans, on va dire, 400 mètres carrés. Et ça fait maintenant plusieurs années, tu le disais quand tu te présentais, que tu es comédien, tu fais aussi de la danse, de la musique. D'où te vient ces passions et cette envie d'en faire ton métier? Alors déjà, je dirais que c'est aussi grâce à mon père, parce que lui, il m'a toujours initié à la musique. Son père était musicien et depuis tout petit, il me faisait écouter du rap dans le ventre de ma mère. Il mettait du Snoop Dogg et du Tupac dans le ventre de ma mère et du Notorious Big. Et en fait, depuis que j'ai 2 ans, j'ai toujours T'es dansé. baigné là-dedans. C'est ça, j'ai toujours dansé. Et en fait, c'est lui qui m'a lancé dans l'artistique avec la photo au départ. Puisque comme j'ai dit, j'ai vécu au Maroc. Et en fait, je suis arrivé là-bas en 2009, en été 2009. Et du coup, j'ai j'ai commencé avec la photo, puisque là-bas, disons que j'avais pas trop de concurrence, puisque j'avais pas trop de profils qui me ressemblaient. C'est-à-dire que Ouais. bon, maintenant je suis plus brun, mais j'étais châtain clair, aux yeux bleu, vert, gris, donc il y en avait pas 10 000 quoi. Et Oui. du coup, j'ai commencé avec la photo quand j'avais 7 ans, et ensuite j'ai toujours dansé, mais j'ai été autodidacte dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, à part l'acting, du coup, où j'ai fait juste une année d'acting, j'en ai fait qu'une, mais ça m'a suffi. Et à côté, je continue à bosser. Et c'est ça aussi, DNA, ça me sert aussi de formation Ouais. personnelle. J'ai toujours dansé. Mon style à moi, c'est tout ce qui est, on va dire 50% contemporain et 50% ça va être hip-hop, crump. Et je mêle aussi un peu d'art martial parce que j'en ai fait toute ma vie, de mes 2 ans jusqu'à mes 15 ans. Mon père, il entraînait le GIGN Ah oui. et à l'époque. Et en fait, il m'a entraîné en Krav Maga, en boxe thaïlandaise et en kickboxing. Du coup, je mêlais ça aussi. En fait, ce que j'aimais en dansant, c'était partager à tout le monde tout ce que je ressentais. Et du coup, tu parlais que tu allais te concentrer là pour les prochains temps à l'acting. Est-ce que tu as justement des futurs projets? Je vais jouer prochainement dans Les Négociateurs avec François-Xavier de Maison et dans un court-métrage qui s'appelle Joseph. Et c'est un projet qui me tient énormément à cœur. Et parce qu'il y a un fort enjeu. Et ensuite, je vais pas vous dire du coup pour l'instant, mais vous verrez par vous-même à la pub plus Ok, tard. on découvrira ça. Avec Je te propose à présent de passer à la dernière partie de l'interview consacrée plus à tes goûts et à la culture en règle générale. Déjà pour commencer, est-ce que tu as des acteurs qui t'inspirent? J'essaie de retrouver des choses dans plusieurs acteurs. Par exemple, je sais que c'est clairement une référence, mais Leonardo DiCaprio. Je me réfère beaucoup à son jeu, parce que je trouve que c'est énormément aussi dans le ressenti. Lui, il y a aussi beaucoup Will Smith, et un de mes acteurs préférés aussi, j'aime beaucoup Tom Hanks. Tom Hanks, je l'ai adoré dans le Terminal, et aussi, comment il s'appelle? Ah, Joaquin Phoenix, évidemment. Voilà, Ok, je me réfère beaucoup à ces personnes. oui, de belles inspirations.
Oui, et sinon, dans le côté naturel, c'est-à-dire que moi, comme je disais, j'aime beaucoup jouer. Euh, alors, c'est pas moi, comme je disais, mais des choses qui viennent de moi. Et du coup, j'aime bien aussi ce naturel de Omar Sy aussi. Ouais. Qui a beaucoup de sincérité, c'est Voilà, vrai, dans son jeu. c'est ça. Voilà. Quand il rigole, le mec il rigole quoi. Il joue pas le rire. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, tu vois ce que je veux Ouais. dire? Et on parle aussi dans Une nuit d'été, évidemment, de culture. Est-ce qu'il y a des films ou des artistes que tu nous conseilles de voir en ce moment? Il y en a un que j'ai vu il y a pas longtemps et en fait, je trouve. Alors, l'histoire, j'ai un peu du mal, mais par contre, l'acting, je le trouve exceptionnel. C'est Beau is Afraid avec du coup Joaquin Phoenix. Et en fait, c'est un film qui est très, je dirais même subjectif parce que chacun a sa propre vision de voir ce film-là. C'est vraiment un film d'auteur dans lequel personne n'aura la même vision, mais c'est un film en fait où les gens vont débattre. Et et du coup, c'était un peu compliqué, mais au début, quand je suis sorti du film, j'ai cru que j'avais rien compris. Et en fait, en discutant, je me suis rendu compte que j'avais compris beaucoup de choses parce que les gens ils me disaient mais attends, mais pourquoi il s'est passé ça? Et moi je disais ah bah parce que voilà, parce que et en fait je me disais ah oui, OK, d'accord. Donc en fait finalement j'ai compris le sens du film, mais euh, mais par contre l'acting est extraordinaire. C'est exceptionnel. Et est-ce que aussi t'as des musiques peut-être que t'écoutes en boucle en ce moment à nous conseiller? Ou une Alors musique du moins. bah des musiques bah disons que j'ai des musiques qui me touchent particulièrement comme Keeping Me Alive. C'est une chanson qui en fait c'était ma meilleure amie quand j'habitais au Maroc. Elle m'avait dit Sacha, il faut que tu écoutes cette chanson parce que je te verrai tellement danser dessus. Et en fait, je l'ai écoutée et en fait, dans la tête, ça m'a littéralement bouleversé cette chanson. Je vous souhaite vraiment d'aller écouter ça et parce qu'elle est totalement folle. C'est une espèce de, il y a une espèce d'orchestre derrière qui en fait, c'est une espèce de montagne en russe. Il y a tout le temps la musique, elle a des cours différents. C'est-à-dire que ça peut partir en vrille, ensuite on retrouve une espèce de douceur, et à un moment donné, il y a toute une chorale derrière, et c'est extraordinaire. Ok, bon, on mettra un extrait pour que les Voilà. gens qui nous écoutent puissent la découvrir. Et avant-dernière question, quel est l'objet indispensable pour toi afin de passer une nuit d'été parfaite? Une enceinte et deux allumettes pour faire un feu sur la plage et mettre des musiques avec des moods soit très chillax, soit une espèce de petite house. Voilà. Ok, sympa. Et justement, ça va peut-être Voilà. t'inspirer pour la question suivante. C'est qu'est-ce que ça t'évoque pour toi, une nuit d'été? Ça m'évoque du calme et de la folie. C'est-à-dire que ça m'évoque du calme dans le sens où, comme je parlais, comme je disais tout à l'heure, je peux très bien être tard la nuit sur une plage et en fait, j'aurais pas froid. Je serais juste bien et apaisé dans une espèce de béatitude. Et en même temps, je dirais bon, aussi. Et je dirais aussi, du coup, comme je disais folie, c'est-à-dire que quand c'est l'été, on a envie d'être bête quoi et de faire plein de bêtises et Ouais, une certaine insouciance. d'aller partout d'explorer le monde c'est ça en fait on pense moins aux conséquences que si c'est l'automne par exemple. Ça, c'est vrai. On se dit bon allez one life. Voilà. Et bah merci beaucoup Sacha d'avoir passé cette nuit d'été en ma compagnie. On te retrouve dans la série Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Yes. Une nuit d'été épisode 1 saison 3 c'est fini pour ce soir. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver les autres numéros en avant-première en version podcast sur notre site internet podcast.arinfo.fr ou bien sur les plateformes d'écoute comme Deezer, Spotify par exemple, en tapant le nom du podcast. Sinon, on se retrouve samedi dans 2 semaines, même heure, même jour. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente nuit d'été. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe?